S'il y a bien une chose que j'ai toujours voulu tester, c'est une théorie que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. On m'a toujours vanté les mérites de ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est faire des petites choses très régulièrement, sur une longue durée, et avoir des résultats énormes. Bon, prenons l'exemple de je veux faire 100 pompes. 100 pompes, c'est beaucoup. 100 pompes sans s'arrêter, c'est énorme. Pour pouvoir faire 100 pompes, ça prend beaucoup d'entraînement. C'est pas en une fois que j'arriverai à faire 100 pompes. Mais par exemple, si je fais une pompe par minute, ça ferait 100 minutes, mais j'arriverai à faire 100 pompes. Alors que si je fais 100 pompes en une fois, je n'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que on prend le temps de faire un petit peu régulièrement, au lieu de tout d'un coup. Tout d'un coup, c'est trop épuisant, ça ne marchera pas. En fait, c'est en me lançant dans la bourse que j'ai découvert cet effet, l'effet composé. Par exemple, ce graphique qui te montre vraiment très bien en quoi ça consiste. 100$ au placement initial, 10$ par semaine, et voici le résultat. Donc tu peux voir que tu as investi au bout de 50 ans 23 500$ et tu as des intérêts à plus de 600 000$. L'intérêt composé, c'est vraiment une science. C'est vraiment, comme dirait Einstein, c'est la 8e merveille du monde. Parce que c'est une science qui est infaillible. Peu importe ce que tu fais, tu peux maîtriser n'importe quoi si tu appliques l'effet cumulé. Un petit peu, régulièrement. Ça, franchement, c'est incroyable. Et en observant la capacité de cette science, c'est là que je me suis dit, dans ma vie, il y aurait potentiellement des facteurs qui me permettraient d'appliquer cet effet composé. J'ai donc choisi de lancer ça sur le street workout, la calisthénie. Depuis le début, ça va faire maintenant presque 3 semaines que je filme ma progression. Je commence vraiment de zéro, comme un débutant, et je fais des petites séances tous les matins. Du lundi au vendredi, je fais mes séances à 5h30 du matin, toujours à la même heure. Je suis un petit programme, c'est rapide à faire, c'est court, mais je le fais tous les jours. Le week-end, c'est repos, où je me concentre sur d'autres choses, mais la semaine, tous les matins, le même exercice. Au premier abord, ça paraît pas beaucoup de faire une petite séance le matin, 30 minutes, mais sur un an, si on fait 30 minutes de sport, ça fait 109 heures de pratique. 109 heures et 50 minutes de pratique sur un an. C'est énorme. Sur un an, juste en faisant 30 minutes par jour. Et ça peut se faire autant sur le street workout, sur la musculation, sur l'escalade, le vélo, la course. En fait, pour pouvoir réussir à utiliser cette science correctement, ça prend un seul autre facteur. Ce qu'on appelle la discipline. Ces 2 dernières semaines, pour moi, ça a été un petit peu compliqué niveau motivation. Mais constamment, quand c'était dur, quand j'étais fatigué, mais peu importe mon niveau de fatigue, comment je réussis ou non ma séance de sport, il fallait toujours que je fasse ma séance de sport. Peu importe ce qui pouvait arriver, il fallait que je fasse ma séance de sport, que je sois malade, que je sois fatigué. Au final, le truc qui va faire la différence, c'est combien de fois j'ai réussi à outrepasser les moments où je n'avais pas envie, où c'était pas facile, où j'étais malade, où j'avais pas le temps. À chaque fois que j'enlève une séance, c'est un jour qu'on enlève dans l'engrenage de l'effet cumulé. Et on joue pas avec ça. Une fois qu'on s'y lance, il faut rester appliqué, il faut rester discipliné sur la même chose tous les jours. On peut varier, et il faut varier. Par exemple, dans le sport, il est super important de ne pas suivre le même programme, de ne pas faire tout le temps que les mêmes mouvements, parce qu'au bout d'un moment, on ne progresse plus. Donc il faut faire évoluer la chose. Et justement, c'est ça l'intérêt, c'est l'évolution. Donc l'évolution, dans l'effet cumulé, c'est des étapes. Par exemple, mes 2 premières semaines se sont résumées à faire simplement des pompes, des squats, du gainage, des abdos. Il fallait que je reprenne une condition physique qui me permettrait de passer à l'étape numéro 2. Commencer un programme débutant en calisthénie. Je me suis lancé un objectif, le handstand, le poirier, en plus de muscler mon corps pour la calisthénie. Que ce soit le L-sit, les dips, les squats, le gainage, peu importe les exercices que j'ai dû faire, il y avait toujours une chose, un objectif à court terme que je cherchais à réaliser, c'est le handstand. Ça, c'est mon palier numéro 1. C'est un objectif à la fois. Commencer par faire le handstand, tout en continuant à jouer avec l'effet cumulé, en me concentrant sur faire mon programme, réussir mon programme. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment encore au niveau
allez on va dire 0,5. Je tiens pas encore le handstand, je tremble encore sur les barres quand je suis en position de L-sit, j'ai des pompes qui sont fatiguées, même si je vois vraiment franchement une amélioration, il y a encore du travail. Mais là où je suis content, c'est qu'il y a une amélioration. Et ça il faut le reconnaître. Et c'est important de l'apprécier aussi. Il y a du progrès. C'est sûr que en 30 jours, je vais pas peut-être réussir à faire une full planche, à faire du muscle up, à faire des figures de fou. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas à brûler les étapes. Ce que je cherche à faire en fait, c'est de découvrir et d'observer en expérimentant comment fonctionne cet effet cumulé. De faire un petit peu tous les jours. Est-ce que ça fonctionne? On va voir. Mais j'ai un feeling que oui. Si on s'arrête pas, oui. Peu importe ce qu'on fait, oui. Ça réussira. Mais comme je suis de nature à toujours devoir expérimenter les choses pour fondamentalement les comprendre, tant que j'aurai pas compris que cette science fonctionne pour moi, il faudra toujours que je la prouve à moi-même. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ce défi de devenir très bon en calisthénie. C'est un parcours qui est personnel, mais que j'aime et que j'aimerais partager également avec toutes les personnes qui ont envie de regarder ça, qui ont envie de m'écouter, de visionner, pour être un exemple qu'un gars lambda est capable de jouer avec cet effet et de trouver son chemin de vie. Et de trouver un moyen, un chemin pour atteindre mes objectifs, mes grands objectifs de vie. J'ai un plan pour ma vie, un plan qui est modulable et qui va être modulé concrètement avec la vie, mais je cherche toujours à suivre un chemin, à me concentrer sur un objectif. Je fais pas ça aveuglément, il y a une raison, et c'est cette raison-là qui me motive et qui me force à me discipliner aussi sur pourquoi je me lève à 5h30 du matin pour aller faire mon sport. Je pense que c'est vraiment important de se faire un plan pour ses objectifs. Parce que tu peux étudier, tu peux appliquer, tu peux tester plein de choses, plein de théories. Si t'as pas une ligne directrice, t'ajuster ou t'orienter, je pense que ça servirait pas à grand chose. Tu perdrais ton temps. Et j'ai pas de rêves, je les vois plus comme des objectifs. C'est-à-dire que je vais transformer mes rêves en objectifs. Parce que si je continue à rêver, je suis certain que ça restera que des rêves. Mais si je les transforme en objectifs et que je commence à voir les étapes qui sont à franchir pour atteindre ce dit rêve, c'est là que ça va changer. Et c'est là où rentre en jeu l'effet cumulé. L'effet cumulé aidera qui que ce soit à avancer vers le dit objectif. Mais attention, il ne garantit jamais d'atteindre cet objectif exactement comme ton plan le prévoyait. La seule chose qu'il te promet, c'est que tu auras une croissance exponentielle, comme le graphique. Donc ça va faire presque un mois maintenant que je me suis lancé dans la calisthénie. Je vois des progrès, je suis pas encore à un bon niveau, mais ça progresse, tranquillement, mais sûrement. Je préfère être la tortue que le lièvre. Si au final, c'est la tortue qui gagne la course, je préfère quand même être la tortue. Si vous avez des commentaires, des idées, des objectifs, des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça me fera plaisir de vous répondre, de discuter avec vous, parce que justement c'est justement ça l'objectif des vidéos que je poste, c'est d'interagir avec les personnes qui sont également dans un chemin comme le mien, et qu'ensemble on trouve des solutions et qu'on se soutienne pour atteindre nos objectifs. Et puis on croit au processus. Faut croire au processus. Voilà pour ça. Ciao ciao.